C'est le Money Time, ça y est, on est dans les 48 dernières heures du mercato et tout peut encore arriver, surtout qu'une information très importante est arrivée hier, le marché des transferts en Arabie Saoudite va fermer plus tôt que prévu, oui, il était prévu le 6 octobre, finalement ce sera le 2 septembre, soit lundi, le marché des transferts en France se termine à 23h ce vendredi. Donc ça va bouger et on va suivre ça parce que du côté de l'Olympique de Marseille, la dernière arrivée, elle date de la semaine dernière, c'était Jonathan Rowe, Joe Rowe, on avait fait son analyse et c'était une éternité pour l'Olympique de Marseille qui aimerait voir ses lofters quitter Marseille pour voir de nouvelles arrivées. On a évidemment vécu la débrief à froid de la rencontre et de la déception, les regrets concernant le match face à Reims, le 2 buts partout. On était présent même pendant les vacances et on va se parler de Neal Maupay qui pourrait être la recrue de ces derniers jours. Neal Maupay, vous aviez été 40% à estimer que c'était une bonne idée, 40% sur à peu près 1500 ventes sur Instagram. En tout cas, aujourd'hui, on va faire le point complet sur ce mercato OM. Je suis très excité de vous retrouver. On va y revenir, on va parler des lofters, des choix du coach, les choix du coach, oui, qui pourrait voir quitter l'Olympique de Marseille, les deux arrivées ou trois, parce qu'il pourrait y avoir une surprise. Et enfin, on parlera du Kawaii. Mais avant de commencer, un grand plaisir de vous retrouver après mes congés. Ça y est, je suis de retour dans mon studio, de retour à Marseille, du retour dans mon bureau. Un grand plaisir de retrouver évidemment mes marques ici, mais de vous retrouver parce que la saison va être dingue, la saison va être folle. On va revenir évidemment sur cette semaine avec Toulouse en point d'orgue samedi soir. On va voir comment on va débriefer. Est-ce que ça sera à chaud, à froid? Si vous avez des idées, si vous avez des volontés cette saison, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. On sera présent. Ça va être une très très grosse saison autour de l'Olympique de Marseille. En tout cas, on commence évidemment par les lofters. La revue de presse avec l'OM veut vider le loft, c'est l'équipe qui titre ça aujourd'hui ce matin. L'Olympique de Marseille, à quand les départs du côté de la Provence, c'est évidemment le maître mot. Les lofters qui doivent quitter l'OM pour pouvoir justement aller chercher un ou deux nouveaux joueurs. Alors, quels seront les joueurs à quitter rapidement l'Olympique de Marseille, rapidement par rapport aux dernières 48 heures qui nous attendent? Samuel Gigot a un accord. Alors, il y a un accord, pas de Samuel Gigot pour l'instant, parce qu'il semble qu'il discute également avec le Torino, mais lui attendrait l'Arabie Saoudite. L'OM est d'accord avec la Lazio pour voir partir Samuel Gigot. Mais lui, semble-t-il, voudrait faire un dernier gros coup, un dernier gros contrat. Il est dans son droit. Le joueur qui vient de la région, qui vient de Provence, il a un contrat et donc il espère volontairement rester du côté de l'Olympique de Marseille. Il n'est pas fermé à un départ, mais il souhaite évidemment un dernier gros contrat. On va suivre ça parce que évidemment, lui ne fait pas partie des joueurs qui pourraient être réintégrés, parce que c'est possible aussi de voir des joueurs réintégrés du côté de l'Olympique de Marseille. En tout cas, l'OM a un accord avec la Lazio. On va voir s'il privilégie évidemment le sportif du côté de la Serie A. Mbemba est également du côté attendu ou espéré du côté de l'Italie. Alors, c'est un peu plus délicat concernant Mbemba parce que lui, semble-t-il, aimerait être réintégré. On se rappelle, il y a à peu près 10 ans, Rod Fanny, qui ne faisait pas partie des plans initiaux de Vincent Labrune, président de l'Olympique de Marseille à l'époque, a été réintégré par Marcelo Bielsa. À la toute fin du mercato. Est-ce qu'Mbemba pourrait être réintégré? Ça paraît délicat compte tenu de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines autour de l'international congolais. Mais il a également une porte de sortie qui s'offre à lui du côté de Bologne, qui reste attentif à la situation du défenseur marseillais. En tout cas, ces deux pistes-là sont les plus chaudes pour voir l'Olympique de Marseille pouvoir peut-être recruter de nouveaux joueurs, eux qui ne sont pas espérés pour la saison à venir. Il y a une autre piste, celle de Jordan Verretou pour Rennes. On a Jordan Verretou qui... Ça souffle le chaud et le froid concernant les informations autour de l'international français. Lui pourrait rester en France, mais son salaire est très élevé. Rennes n'est pas disposé à dépenser 8 millions d'euros. Rennes qui a vu partir Bourigeaud du côté du Qatar. On va suivre ça, mais moi je pense que Verretou pourrait être bénéfique à ce milieu de l'Olympique de Marseille. On a vu Kondogbia un peu sur les dents à la fin de la rencontre face à Reims. Moi je trouve que Verretou, qui connaît l'exigence de la Serie A, qui connaît l'exigence que peut avoir un Roberto De Zerbi, il pourrait dépanner du côté de l'Olympique de Marseille. Maintenant, s'il y a 8 millions d'euros à récupérer, plus ce qu'on pourrait récupérer d'Mbemba et du côté de Gigot,
ça pourrait être intéressant dans les derniers jours du mercato. Il y a l'information qui est sortie du côté de la presse marocaine concernant Azzedine Ounahi qui pourrait avoir un accord avec Al Sadd au Qatar pour un contrat de 7 millions d'euros sur 5 ans. Mais finalement, ça a été démenti et aucun accord a été trouvé. C'est Hakim, qui travaille notamment pour les Lions de l'Atlas, qui est journaliste spécialiste du football marocain, qui le confirmait ce matin. Le joueur n'est pas intéressé par la destination. Il souhaiterait rester en Europe pour l'instant. Ça va être un cas épineux, Azzedine Ounahi, puisqu'il n'a pas participé au match de préparation, en tout cas au dernier match de préparation. Il n'a pas eu la moindre minute dans l'équipe lors des 2 premières journées. Je ne sais pas comment ça va se terminer cette affaire. L'OM qui demanderait 12 millions d'euros pour pouvoir faire le deal. C'est la tribune OM qui le confirme, cette information. Il a un gros salaire. On se rappelle que c'était Mehdi Benassia qui l'avait fait venir du côté de l'OM parce que c'était son agent. Maintenant, c'est une épine dans le pied parce que, oui, il veut aussi faire respecter son contrat et il ne fait pas partie des plans de Roberto De Zerbi. C'est délicat. C'est vraiment un cas délicat. Alors, il y a 2 autres cas qui sont évoqués dans la presse aujourd'hui. Ce sont les cas de Amin Harit et de Bamo Meïté. Amin Harit qui réalise quand même un très bon début de saison. Alors, en 2 matchs de Ligue 1, il a atteint déjà ses stats de la saison dernière. 2 passes décisives et 1 but. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que je trouve qu'il y met de l'envie. Il est motivé, on le voit, et dans ce rôle de numéro 10, il est à son poste. Alors, est-ce qu'il est en train de faire ce qu'il avait réalisé avec Gattuso lorsque le technicien italien était arrivé à l'Olympique de Marseille? On se rappelle notamment de sa performance face au Havre, avant de s'éteindre au fur et à mesure de la saison en Ligue 1, parce qu'en Europa League, il avait été très performant. On ne sait pas. Mais De Zerbi ne compte pas réellement sur lui. On sait que c'est Carboni et potentiellement Koné qui pourrait jouer numéro 10 du côté de l'OM. Maintenant, j'ai envie d'y croire sur les 2 premières journées, mais en même temps, de l'autre sens, je suis partagé parce que je me rappelle la saison dernière qui a été délicate. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Amin Harit. Est-ce qu'il doit rester du côté de l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'on doit le vendre? Lui qui aurait refusé une offre du côté du Zénith Saint-Pétersbourg, notamment, pour quitter l'Olympique de Marseille. L'autre joueur, c'est Bamo Meïté, qui est, semble-t-il, une valeur marchande importante pour l'OM. Je dis semble-t-il parce que l'OM a demandé 30 millions d'euros à Rennes qui a refusé de mettre cette somme-là à un moment où l'OM comptait réellement sur lui. Mais ça a changé puisqu'on l'a vu disputer seulement quelques minutes face à Brest, le score était complètement acquis, et face à Reims, il n'a pas disputé la moindre minute. Il ne compterait pas dans les plans de Roberto De Zerbi. On a vu un Murillo qui était en délicatesse sur le match face à Reims. Est-ce que Bamo Meïté va quitter l'OM? On peut s'interroger parce que ça rappelle le cas d'Isaac Touré l'année dernière. Isaac Touré qui avait été recruté très jeune du côté du Havre et puis ensuite qui a servi de monnaie d'échange pour voir Bamo Meïté arriver. Est-ce que dans les derniers jours du mercato, on va avoir Bamo Meïté qui va servir de monnaie d'échange pour quitter l'Olympique de Marseille et voir arriver de nouveaux joueurs? C'est un point d'interrogation. En tout cas, c'est les 2 joueurs en dehors du loft sur lesquels on a un Roberto De Zerbi qui ne compte pas, que Roberto De Zerbi ne compte pas. Et on va suivre évidemment tout ça dans les 48 prochaines heures. Ça va évidemment permettre potentiellement de débloquer des arrivées. L'équipe aujourd'hui confirme que les 2 pistes évidemment les plus avancées seraient Neil Maupay et Kylian Sildilia. On a une analyse qui est quasiment ficelée sur Kylian Sildilia. C'est un dossier qui traîne. C'est un dossier qui a été avancé il y a un peu plus d'1 mois désormais. On a un dossier sur lequel j'ai pu travailler. On a un joueur qui pourrait faire du bien à l'OM. Je vous repasse évidemment ce qui pourrait devenir un mème. Murillo qui a complètement été effacé par Fofana et qui a terminé en dehors du terrain sur le crochet du joueur ivoirien lors du dernier match face à Reims. On a un Sildilia qui est un défenseur polyvalent. Je ne vais pas vous spoiler l'analyse si elle vient à sortir, mais on a un défenseur qui est polyvalent, qui peut jouer centre droit, qui peut jouer latéral droit, qui peut jouer même un cran plus haut, même si il n'a pas les mêmes attributs offensifs que peut avoir un Murillo. Vous voyez la comparaison, Sildilia ici est en bleu, Murillo est en vert. On a un joueur qui est jeune et qui peut progresser et qui peut se fondre dans cet effectif marseillais. Alors après, ça fera beaucoup de nouveaux joueurs pour cet OM, mais c'est un joueur personnellement que j'aimerais voir du côté de l'OM. Mais pour cela, il faut évidemment avoir les départs des joueurs qu'on a cités en début de vidéo. On a un deuxième joueur
évidemment, qui est attendu. Et celui-là, il est très attendu avec la blessure, évidemment, de Faris Moumbagna. C'est Neal Maupay. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a la tribune OM qui le confirmait hier soir, en fin de journée. Sur le numéro 9, Neal Maupay est la piste numéro 1. Mais l'OM ne fera pas de folie pour lui. Alors, on sait que Everton demande un transfert sec, chose que l'Olympique de Marseille ne peut pas se permettre actuellement. Est-ce que ça sera un prêt avec option d'achat? Pour cela, il faudrait que Neal Maupay prolonge du côté de Everton, si je ne me trompe pas, pour pouvoir avoir le prêt avec option d'achat, parce qu'il est à 1 an de la fin de son contrat. Mostafa Mohamed, il y a eu une prise d'info pour le joueur qui joue au FC Nantes, et Mohamed Bamba est un joueur pisté, mais qui est également suivi en Ligue 1. Alors, je vous partage les slides, la vidéo sur Neal Maupay, elle n'est pas encore prête, j'ai commencé un peu à la travailler, mais on parle d'un joueur quand même qui a passé 4 saisons pleines en Première Ligue, qui a marqué 33 buts en 160 matchs. C'est un avant-centre pur et dur. Il peut jouer deuxième attaquant. Est-ce que c'est le profil attendu complètement pour suppléer Wai, qui a la faculté de pouvoir jouer à plusieurs postes de l'attaque? Ça peut l'être. Et on va voir, parce que là, l'OM cherche peut-être un pur numéro 9 pour rentrer en jeu. On a un joueur qui a disputé 10 000 minutes, c'est à peu près 60 à 65 minutes par match en Première Ligue. Alors certes, c'était dans des clubs potentiellement de seconde zone, mais c'est quand même un joueur qui a réussi à marquer les esprits et à être régulier en Première Ligue en termes de buts. Pas un crack, mais un bon joueur de complément. De l'autre côté, on a Mohamed Bamba, lui qui a découvert la Ligue 1 avec Lorient en l'hiver dernier, qui est désormais en Ligue 2, qui n'a pas joué, 8 buts en 16 matchs pour un joueur qui découvre la Ligue 1 dans un club en difficulté, c'est pas mal. Du côté du championnat autrichien, il avait marqué 6 buts en 15 matchs. Est-ce que on a un club ami avec Lorient? Oui. Est-ce qu'il pourrait s'adapter à l'Olympique de Marseille assez rapidement? À voir. Mais c'est une piste sur laquelle on mérite d'avoir une attention, parce que c'est un pur attaquant, jeune joueur, et qui pourrait être très intéressant du côté de l'Olympique de Marseille. En tout cas, on va suivre évidemment ce dossier avec plaisir. Alors, surprise. Pourquoi je parle de surprise? On a vu qu'il y a plusieurs joueurs qui doivent arriver, 2 avec Neal Maupay et Kylian Sildilia, mais il y a encore beaucoup de joueurs qui peuvent quitter l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi souhaite un groupe de 18 professionnels, mais à mes yeux, ça me semble un peu court. Et dans la presse, récemment, on disait que l'OM aurait un accord avec un milieu de terrain. Alors, c'est pas forcément un milieu de terrain qu'il faudrait du côté de l'OM, quoique. Regardons l'effectif. On a quasiment tous les postes qui sont doublés. Rouli avec Delangue, Brassier avec Cornelius et 3 défenseurs centraux avec Balerdi. En revanche, Merlin sur le côté gauche, ça me semble très court, trop court, parce que Paul Lirola, clairement, ne peut pas être la doublure de Merlin à mes yeux, à l'heure actuelle. Murillo, on a vu que Sildilia pouvait arriver. Carboni, si Harit vient à partir, eh bien, on aurait possiblement Koné qui pourrait arriver, mais ça voudrait dire qu'on ferait la saison avec Kondogbia, Højbjerg, Rongier qui peut arriver, alors Lafont qui pourrait aussi intégrer l'effectif de l'Olympique de Marseille, Bilal Nadir également, mais ça me semble un peu court aujourd'hui parce que Bilal Nadir revient de blessure et on a un Lafont qui n'a pas été testé sur ses 2 premiers matchs professionnels en Ligue 1. Alors, on a Luis Enrique qui peut dépanner à gauche ou à droite pour remplacer Rowe ou Greenwood. On sait qu'il nous faut un numéro 9. Sternal peut aussi faire le taf, mais il manque un joueur à mes yeux. Alors quel pourrait être ce joueur? Qui pourrait-il être? Je ne sais pas, mais on a vu dans la presse récemment que l'OM aurait un accord avec un milieu de stature internationale. En tout cas, un nom important. On va suivre évidemment ce mercato parce que ça peut bouger évidemment dans les toutes 48 heures prochaines. Donc on va voir quel joueur pourrait arriver du côté de l'OM, mais à mes yeux, ça me semble un peu court, sauf évidemment si Roberto De Zerbi et la direction de l'Olympique de Marseille souhaiteraient réintégrer un joueur du loft. Vous me direz en commentaire si pour vous c'est court, si c'est suffisant. On va suivre ça avec évidemment ces 48 prochaines heures qui vont être intenses. On va passer au cas Wai. Je vous ai posé la question sur Insta. N'hésitez pas à venir me suivre sur Insta parce qu'on fait pas mal de sondages et on va commencer à développer tout ça dans le courant de la saison avec cette excitation globale autour de l'Olympique de Marseille. Sur les sifflets d'Eli Wai, vous avez été plus de 1600 à répondre à ce vote, à ce sondage. Vous comprenez à hauteur de 21%, mais vous êtes 80% à être indulgent. Et moi, je vous comprends. Je vous comprends parce que
moi aussi, j'ai envie d'être indulgent du côté d'Eli Wahi. C'est sa première au Vélodrome. Alors certes, il y a eu ces déclarations qui sont ressorties après son interview à France Bleu. Je comprends que ça puisse titiller notre ego. Maintenant, c'est un joueur de l'OM. On doit l'accompagner, on doit le soutenir. Il va se relever. Oui, il a loupé 3 occasions majeures et il doit faire mieux. Mais je pense que lui, le premier, le sait. Et évidemment, vous l'avez tous vu, cette vidéo qui a tourné sur X, Twitter, ces derniers jours. C'est Didier Drogba qui parlait de sa première au Vélodrome où il avait été en délicatesse. Il avait été chahuté, il avait été titillé, il avait manqué beaucoup d'occasions et il avait même été surnommé Bakayoko, parce que Bakayoko, il avait été compliqué, même s'il avait bien dépanné à l'Olympique de Marseille. Donc, tout ça pour dire que Eli Wahi, moi je fais partie du camp qui a envie de le soutenir, il doit travailler, il sait qu'il doit évidemment mieux faire devant le but. Et on va voir, mais on le sait, les buts, c'est comme du ketchup. À un moment, quand ça arrive, ça se déverse et on va lui souhaiter ça. Maintenant, le comparer à Vitinha, je trouve que c'est très dur par rapport au fait que Vitinha, on a vu qu'il était délicat et il n'a pas prouvé en Ligue 1. Là où Wahi a eu une très belle saison avec Montpellier, une saison moyenne, mais 12 buts en 34 matchs avec Lens, c'est quand même pas mal. Et donc, on va espérer qu'il marque des buts rapidement et dès le match face à Toulouse pour justement se libérer et être le numéro 9 qui est important du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, on va suivre évidemment le mercato de cet OM. On va voir si les lofters vont quitter l'Olympique de Marseille. Il est à peu près 10h30 au moment où je termine cette vidéo. Possible qu'il y en ait d'autres d'ici demain soir. Pourquoi ? Parce que ce mercato est fou, 10 recrues. Peut-être une 11e, c'est toute une équipe qui a changé, avec même 2 gardiens. On va suivre évidemment tout cela et on sera prêt, le moment venu, pour faire évidemment une vidéo d'analyse sur les potentiels recrues. Et on sera là également pour faire la vidéo d'avant-match contre Toulouse, avec un match important, samedi soir, 21h. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous avez des idées, si vous avez des envies, dites-les moi en commentaire ici ou dites-les-moi sur Insta. On va se développer cette saison. Et on va maintenir évidemment le rythme sur l'Olympique de Marseille. Je vous souhaite à tous une excellente fin de mercato. Très heureux de vous retrouver et de partager cette passion pour l'Olympique de Marseille. On se retrouve très vite. Bonne journée et allez l'OM.